Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de malade. Je vais aller urbexer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'urbex, c'est quoi? L'urbex, en fait, c'est aller visiter un lieu abandonné qui depuis très longtemps, mais sans rien dégrader ni voler. En fait, on va juste aller visiter, mais sans rien casser ou sans rien faire des choses comme ça. Donc, j'espère que ça va vous faire plaisir. Là, on est sur une route de campagne, on est en pleine campagne. Et en fait, je vais visiter un grand manoir abandonné qui est en face de moi. Enfin, là, je suis dans le noir complet, je ne vois strictement rien. Je vais emmener caméra, micro, etc. On va découvrir ce qu'il y a là-dedans. C'est un truc qui a été abandonné depuis extrêmement longtemps. C'est parti. Donc en fait je viens de quitter la route et là je commence à prendre un chemin en terre en fait qui amène au manoir. Il y a 200-300 mètres de chemin en terre en fait. Oui, c'est hyper casse-gueule en fait. C'est hyper sale en plus. Donc en fait c'est vraiment là-bas en fait. On voit rien en fait. C'est vraiment hyper loin. Donc c'est un grand truc en plus. Enfin, il y a des étages etc. Tout est putain, j'ai eu peur. Tout est abandonné en fait donc il n'y a plus rien. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc j'espère que le site d'urbex va vous faire plaisir. Là c'est un petit urbex cool entre guillemets soft. Mais le prochain urbex j'irai en Sarthe avec des potes dans un grand hôpital psychiatrique abandonné depuis 30 ans avec des dossiers etc. Enfin bref. Ah oui, et je te aussi préciser pardon que il n'y aura pas de bruit paranormal etc. Parce qu'on peut trouver pas mal de vidéos sur YouTube en fait où il y a des gens qui font de l'urbex et qui tombent nez à nez ou qui entendent des bruits de maisons abandonnées de soi-disant fantômes etc. Donc quelque chose j'y crois pas trop. Après on va voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est voilà les gens, donc en fait pour y aller il y avait fallait escalader un grège etc. Donc là je viens de rentrer, il y a des espèces de grands arbres en fait qui sont vraiment à l'entrée de la propriété. Et là derrière ces grands arbres il y a une partie de la maison, une petite aile en fait du moins. En pierre avec plein de ronces etc. Donc ouais, c'est vraiment de l'urbex, hein, c'est pas une petite maison abandonnée depuis 10 ans, non, c'est un truc qui est hyper vieux. Donc c'est vraiment hyper grand, hein, c'est en fait donc là on a une super grande façade en fait qui monte à 10-20 mètres. Vous devez par le haut, mais le haut est tout là-bas en fait. Ouais en fait il y a plein de trucs etc. C'est vraiment gros bordel. Donc là on a une petite pièce qu'on va aller visiter. Ah putain. Ah les bruits flippants. Putain c'est pas joli à voir. Putain la vache. Ah c'est bon super bête hein. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls parce que vous voyez par terre il y a plein de trucs de bière etc. de Cronenbourg. Voilà. Donc là il y a une deuxième pièce en fait où il y a en fait des buissons carrément dans la maison en fait vous voyez. Là il y a une porte au sol complètement rouillée. Là il y a genre je sais pas une sorte de placard cave à vin en fait. Tac en fait. Bah, peut-être que j'ai stocké des trucs dedans. En tout cas c'est un petit peu ça là, c'est tout mouillé etc. C'est pas terrible. Donc là ça c'est la petite partie de la maison en fait, mais ça c'est rien. C'est une sorte de dépendance en fait je pense. Donc en fait je vais aller derrière voir de ce qu'il y a dans la vraie maison en fait, enfin dans le grand manoir en fait qui est super grand. Donc en fait je viens du chemin qui est là en fait, là il y a un grillage. Donc là il y a une sorte de petite partie de la maison en fait et je vais après en fait derrière cette maison en prenant un petit passage par là-bas. Et là-bas donc là vous voyez parce qu'on est dans le noir complet. En fait là-bas il y a une deuxième maison abandonnée qu'on ira voir juste après. Ah c'est plus du tout une maison qu'il y a, enfin c'est complètement détruit. Hein. Là, en fait, ouais, on est vraiment à l'extérieur de la maison. En fait, on est vraiment collé à la maison. En fait, on contourne la maison pour rentrer sur l'entrée principale de cette maison. Donc là, je trouve une sorte de mini chemin en fait où il y a plein. Faire gaffe quand même. Aïe, ah putain. Donc là, il y a encore des arbres. En fait, il y a plein d'arbres en fait. C'est dingue. Donc là, il y a une sorte de pluie en fait qui est à l'entrée, une sorte de pluie. Je pense que les gens vivaient à l'avant et ils prenaient aussi. Donc là, l'entrée de la maison, voilà en fait, c'est ici l'entrée. Donc c'est comme spectateur l'état dans lequel est cette maison. Il n'y a plus rien en fait. Ça va pas un décor d'Indiana Jones, mais en versus un peu plus glauque. On va rentrer dans cette maison abandonnée. Ah putain, c'est complètement détruit. Oh, les poutres sont pétées, vous voyez ça un peu. Donc là, il y a un étage, on ira après si on peut y aller, si on peut monter là-dessus, sans que ça gueule et on verra dans l'état où est l'étage. Waouh. Putain la vache. Ah ouais, chaud quand même. Putain la vache. Putain, c'est pas embêtant. Ok, donc là par terre, on a plein de trucs. Ah, c'est quand même bon, n'empêche. Vous avez ça au sol. Une batterie de voiture. Quand même dingue. Donc là, le mur qui est à moitié effondré, en fait. Donc en fait, ça, c'est l'étage. Je sais pas si on ira parce que c'est quand même chaud, mais si j'ai comme essayer d'y aller. Donc là, c'est l'eau. Il y a encore de l'électricité, visiblement, parce que là, il y a encore un truc d'électricité. Là, il y a une cheminée qui a dû prendre feu en parce qu'elle est complètement brûlée en haut. Tac, donc ça, c'est... Ah, donc ouais, en gros... En fait, pour ce qui est en fait, ici, il y a une forêt derrière, en fait, donc c'est un peu flippant. J'y resterai pas plus ici des heures. Ah, chaud.
Donc là on a une pièce qui est ultra flippante. Enfin c'est là où il y a le moins de lumière et de grandeur en fait. Tout là-bas il est détruit. En fait on est vraiment pas les seuls. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont venus parce que pourtant c'est quand même bien paumé, donc faut quand même le savoir en fait. Il y a même des jeux d'enfants en fait, regardez. C'est dégueulasse. Je sais même pas ce que c'est en plus. Ouais, c'est l'eau. Après ici c'est un peu impraticable pardon. Mais il y a une très belle hauteur sur le plafond, enfin c'est vraiment gigantesque. Donc en fait là derrière il y a le toit en fait, enfin le premier étage. Donc là je viens de quitter la sorte de cuisine en fait je pense. Et là on a encore une pièce qui est pareil tout aussi grande mais c'est toujours aussi détruite en fait. La tour ce qui donne toujours sur la nature. Là on a des trucs vraiment au plafond qui sont complètement pétés. Ah il y a un truc. Ah putain c'est un oiseau, il m'a fait peur. Toujours autant de bordel, il y a toujours autant de trucs. Là il y a une autre cheminée qui est là, qui elle n'a pas pris feu, curieusement, à l'autre. Ah, il y a même des gens qui ont mis des canons là-dedans, putain. Ouais, elle est un peu en bête à la maison. T'as le nombre de bières qu'il y a. Putain, les mecs avant c'était des alcooliques, un truc de ouf. Donc là c'est vraiment la jungle, hein, enfin. Putain, il y a des chiens qui aboient en plus, ça fait flipper à part. Donc en fait ça c'était le rez-de-chaussée, mais il y a encore une autre partie là-bas. On voyait tout de suite. Donc là je viens de trouver une autre pièce encore plus chaotique. En fait il y a tout simplement plus de toit en fait. Donc là c'est la végétation de la forêt en fait qui est au-dessus. Mais sinon il n'y a plus rien en fait. Vous voyez, donc là il y a une partie du toit mais c'est tout en fait. Putain. C'est vraiment dingue là. La maison dans l'état où elle est en fait. C'est l'impression peut être comme grand. En 50-100 ans, une maison comme froid peut se dégrader ça. Et c'est juste hyper flippant et aussi inquiétant. Donc là je viens de tomber sur les ailes du manoir en fait. Mais qui sont un peu impraticables parce qu'en fait c'est. Il y a trop de trucs à l'intérieur en fait. On voit la petite porte qui est complètement dézinguée. Je vais vraiment glisser ma caméra dedans pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, il y a trop de trucs, c'est trop le bordel en fait. Et sur cette maison classique, ça c'est une partie de l'aile du moins. C'est flippant. Là on peut peut-être rentrer, ouais on peut rentrer. Putain. Ah ouais, ok. Ah, il n'y a plus rien en fait. Ouais, là il y a 3 poutres qui tiennent mais qui vont se casser la gueule d'ici 5 ans. Là il y a un truc qui tient. Enfin là il y a une sorte de porte pétée. Et sinon il n'y a plus de toit en fait. Vous voyez, donc là, en fait là c'est les armatures du toit qui sont ici en fait. Et sinon à l'intérieur il y a plein de dières etc. C'est grand en plus. Hein. Enfin oui, c'est pas un truc petit. Ah, putain, c'est hyper grand en fait. Donc là je viens de tomber en fait sur le garage du. Enfin, l'espèce de garage, ouais, donc on va devoir monter là-dessus. Hop. Hop. Ouais, ça c'est hyper grand en fait. Je sais pas le rendu que ça a donné. J'espère que le rendu ça va pas trop dégueu. En fait là j'ai un mini panneau LED pour filmer et c'est un peu risqué. En fait il y a carrément un arbre qui s'est installé dans la maison en fait. Ah ouais ok. Là c'est quand même bien fait. Hein. C'est gigantesque. Là-bas, il y a encore une pièce, mais qui est pareil en fait, donc ça n'a pas grand intérêt d'y aller. Voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai adoré la faire, donc j'ai fait vraiment un accéléré en cours. Je veux pas que c'est une vidéo qui fasse trop long, parce que sinon ça va être casse-couilles à regarder. Je pense que ça va faire dans les 5 minutes, c'est vraiment le temps que je voulais en fait. Donc c'est une sorte de petit bonheur abandonné, mais moi j'ai bien kiffé la faire. Je vais aussi faire d'autres urbex, donc c'est peut mettre un gros pouce bleu. Et puis voilà. Donc c'est officiellement la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura vraiment été courte, mais j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Sur ce, vous pouvez mettre un gros pouce bleu et vous abonner. Allez, salut!